3 ans que le cheikh Hassan Nasrallah n'était pas apparu publiquement devant ses partisans. Mardi midi, entouré d'une dizaine de gardes du corps, le secrétaire général du Hezbollah est sorti de son bunker dans les quartiers sud de Beyrouth, où il a été acclamé par la foule. Hassan Nasrallah, qu'on dit en difficulté depuis le début des troubles en Syrie, est apparu déterminé comme à son habitude. Il a juré que son organisation ne renoncerait pas aux armes et que sa force militaire augmentait de jour en jour. S'adressant à Israël, son ennemi juré, le chef du Hezbollah a menacé d'attaquer l'État hébreu en profondeur, bien au-delà de Haïfa, a-t-il notamment déclaré. Un discours belliqueux qui n'est pas passé inaperçu du côté israélien. Matan Vinaï, le ministre de la Défense passive, a ainsi suggéré qu'une batterie antimissile Iron Dome soit déployée à Haïfa pour protéger les raffineries pétrolières de la ville. De son côté, l'ancien chef des renseignements militaires israéliens Amos Yadlin a évoqué le risque d'une nouvelle guerre contre le Liban. On connaît la crainte des monarchies du Golfe vis-à-vis du programme nucléaire iranien. Ce mardi, le cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, gouverneur de Dubaï, a pourtant dérogé au discours officiel en se disant persuadé que le régime de Téhéran ne cherchait pas à développer l'arme atomique. Interrogé par la chaîne d'information CNN au sujet de la menace que représenterait l'Iran, il a écarté tout risque d'une attaque nucléaire contre Israël. Aux journalistes qui l'interviewaient, l'émir de Dubaï a répondu que le cas échéant, la riposte de l'État hébreu serait dévastatrice et que les villes iraniennes seraient tout bonnement rayées de la carte. Ces déclarations interviennent alors que les gardiens de la révolution affirment avoir augmenté leur état d'alerte en Iran. Ils disent se tenir prêts à une attaque israélienne imminente contre leurs installations nucléaires. Sur le réseau social Twitter, c'est généralement le jeune chanteur américain Justin Bieber qui est le plus souvent cité par les internautes. Cette tendance a pourtant bien failli disparaître lundi après-midi, lorsque des centaines d'utilisateurs ont décidé de s'en prendre à Israël. En quelques minutes, un nouveau statut est apparu sur tous les écrans d'ordinateur et les téléphones portables. Israël déteste, pouvait-on ainsi lire en anglais et sous différentes formes. À l'évidence, cette attaque a été initiée par des militants pro-palestiniens dispersés un peu partout dans le monde. Une action préméditée qui n'est pas restée sans réaction, puisqu'immédiatement des centaines d'internautes israéliens ont répondu à leurs détracteurs. Le temps de quelques heures, le réseau Twitter est alors devenu l'ultime champ de bataille du conflit israélo-palestinien. C'est officiel, la Chine participera à la construction d'un nouveau train qui reliera le sud d'Israël à la station balnéaire d'Elat. Cette nouvelle a été annoncée ce mardi par le ministère des Transports et des Infrastructures. Le contrat, qui prévoit la construction d'un chemin de fer long 270 km, devrait être signé dès le début de l'année prochaine, soit en janvier 2012. Un projet, évalué à 6 milliards de shekels, que la Chine financera en grande partie, et qui marquera le 20e anniversaire de l'ouverture de ses relations diplomatiques avec Israël. Du côté de l'État hébreu, les plans sont encore plus ambitieux. Dans les 5 prochaines années, on prévoit l'injection de 100 milliards de shekels pour accroître le réseau ferroviaire et autoroutier du pays. Un vaste programme dans lequel Pékin pourrait là aussi jouer un rôle majeur. Sur le terrain, plusieurs entreprises chinoises sont attendues en Israël dans les toutes prochaines semaines. Elles entendent se positionner sur ce nouveau marché. Situé en plein cœur de Jérusalem, le King David a été désigné par l'agence Fodor comme l'un des 100 meilleurs hôtels de la planète, mais aussi l'un des 12 établissements les plus emblématiques. Fodor est l'un des plus grands éditeurs en langue anglaise de voyages et d'informations touristiques, et produit chaque année de nombreux guides sur les hôtels à travers le monde. Son classement 2011 est le fruit d'une étude menée par quelques 700 experts qui classent les hôtels dans un total de 8 catégories. Outre son héritage historique, le King David de Jérusalem est réputé pour ses 233 chambres de luxe et ses 42 suites. Depuis plus d'un siècle, elles ont accueilli de très nombreux chefs d'État.